Le programme de santé psychologique à Urgence Santé a été mis en place afin de soutenir les paramédics et les répartiteurs médicaux d'urgence qui sont fréquemment confrontés à des situations de stress élevé. En effet, c'est près de 300 situations à stress élevé par année qui sont déclarées et ça va en augmentation. Cette augmentation est une bonne nouvelle parce que ça démontre que maintenant, nos employés se sentent à l'aise de demander de l'aide, de demander du soutien et de décrire les situations à stress élevé qu'ils vivent. Le programme de prévention en santé psychologique, pour nous, c'est une fierté corporative. En 2016, l'organisation, avec les acteurs qui s'y trouvaient, ont fait un choix. Le choix d'en faire une priorité, en faire un alignement avec nos valeurs corporatives de bienveillance, de diligence envers nos employés. C'est sûr qu'on s'est investi dans un programme. À l'époque, Mme Josée Coulombe, psychologue, qui nous avait rejoints, nous a guidés vers la bonne marche à suivre. Puis on a, comme équipe de gestion, avancé ce projet-là et en faire aujourd'hui, je pense, un succès. Ainsi, le programme de santé psychologique va se déployer sous différents axes. Tout au cours de l'année, nous allons faire des activités de prévention et de promotion qui favorisent le maintien d'une bonne santé psychologique, tout comme il est important de maintenir une bonne santé physique. Par le biais de kiosques ou de capsules vidéo, ou encore par le biais de différentes publications qui donnent différents conseils aux employés, on favorise l'intégration de stratégies pour le maintien d'une bonne santé. Au niveau de l'intervention, le principal programme qui a été mis en place à Urgence Santé est celui des pairs aidants. Les pairs aidants, on est là pour soutenir les paramédics. Après une intervention en stress élevé, on est là pour donner un coup de main, écouter, encourager, rassurer les paramédics sur la route parce que c'est pas tout le temps évident. Puis on a besoin de parler aux autres suite à un événement à stress élevé. Donc, on est au total une trentaine de pairs aidants, soit paramédics sur la route ou au centre d'appel, des RMU ou des répartiteurs, principalement de jour, de soir ou de nuit, tout dépendant des disponibilités. Les pairs aidants sur la route interviennent auprès des paramédics et les RMU, les répartiteurs, interviennent auprès de leurs consoeurs, leurs confrères, suite à un appel stressant ou lorsque ça va moins bien. Cependant, tous les suivis qui sont faits auprès des employés qui vivent des situations à stress élevé font en sorte qu'une communication rapide est faite auprès d'eux afin de vérifier s'il y a de la présence de symptômes ou des signes de détresse qui mériteraient un référencement vers des ressources appropriées. Le simple fait que de communiquer avec ces employés-là apporte un filet de sécurité qui est très apprécié de tous et chacun. On a toujours été porté à aider le patient. Et puis là, maintenant, il y a comme une reconnaissance de pouvoir aider les paramédics de faire face à tout ça. Donc, ça vient donner des outils aux paramédics, à leurs familles alentours, qui ont vécu des situations que c'est pas toutes les personnes communes de la population qui vont vivre. Puis ça permet justement, c'est l'organisation qui reconnaît justement le besoin d'avoir des outils dans notre environnement de travail, d'avoir des places où on peut s'appuyer, que nous, on puisse justement avoir cette aide-là pour mieux pouvoir aider les gens. Finalement, on a mis en place des stratégies de référencement auprès d'organismes spécialisés en santé mentale ou encore on assure des liens avec le programme d'aide aux employés ou des instituts en santé mentale qui vont offrir un service spécialisé afin de s'assurer que nos employés puissent recevoir le soutien nécessaire. Alors, en 2020, on a remporté le prix Reconnaissance Santé Mieux-être de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, un prix qui était attribuable aux organisations qui implantaient des programmes de prévention en entreprise. On a démontré l'impact réel de ce programme-là. Aussi, on a participé au comité technique de rédaction d'une norme, une norme de gestion en santé et sécurité psychologique dans les organisations paramédicales qui vient de l'Association canadienne de normalisation, donc le CSA, avec plusieurs autres acteurs du préhospitalier et des acteurs aussi en santé mentale canadiens. Donc pour nous, c'est une fierté de travailler à demeurer un pionnier en la matière, puis de continuer à faire avancer le déploiement de ces programmes-là, de ces mesures-là, dans un objectif optimal de mieux-être de nos employés.
On révise actuellement le programme Santé psychologique vers une version 2.0 avec les succès qu'on connaît et les commentaires positifs, l'impact que ça donne sur la santé psychologique de notre personnel. On souhaite le moderniser dans un premier temps en l'élargissant à l'ensemble des directions de l'Organisation d'urgence santé, en continuant de soutenir nos gestionnaires en matière de santé psychologique qu'on offre à nos employés. Alors que notre première version visait l'intervention suite à des événements traumatiques, notre modernisation va avoir une portée beaucoup plus préventive. À l'ensemble de l'organisation, on veut favoriser une bonne prise en charge de la santé mentale de nos employés, entre autres par l'organisation de kiosques ou d'ateliers et en transmettant des outils à notre personnel. Il sera également question d'intégrer ces outils-là lors du retour au travail de nos employés qui ont été en invalidité pour des raisons et des diagnostics psychologiques. Je trouve important de spécifier que le programme des pères aidants s'appuie sur un protocole très rigoureux qu'on nomme les premiers soins psychologiques. Ce protocole d'intervention-là est appuyé par les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et c'est une intervention très structurante qui est souvent déployée suite à des événements traumatiques. C'est à partir de ce protocole-là que nos pères aidants ont été formés. Et sachez en plus que notre équipe de pères aidants et notre programme de santé psychologique fait l'objet d'une étude avec le Centre du trauma de Montréal qui est associé à l'Université de Montréal. Ce qui est mis en place en termes d'outils et de soutien psychologique à Urgence Santé va toujours s'appuyer sur la rigueur scientifique, les professionnels qui peuvent bien nous guider dans le choix de nos outils et de nos interventions et nous allons offrir un soutien continu aux gens qui déploient et qui offrent ces services-là.